elle est organisée aussi bien par la voie des acquis d'expérience, par la VAE, que par la voie de la formation. Si vous choisissez la voie de la formation, elle est organisée en 4 blocs de compétences. Ces 4 blocs de compétences sont indépendants les uns des autres et donc vous pouvez entrer en formation par n'importe quel bloc et c'est l'agencement de ces 4 blocs de compétences qui va faire que vous allez acquérir la certification éducateur de vie scolaire. Alors le rôle de l'IFEAP est en fait de concevoir des unités de formation pour répondre à ces 4 blocs de compétences et aux thématiques qu'elle développe. Et donc l'IFEAP organise ces formations, le stagiaire va donc accéder à cette formation après une étape que l'on appelle le positionnement, où il s'agit en fait pour le stagiaire de dialoguer avec le responsable de formation de l'IFEAP pour savoir si, selon sa formation professionnelle continue, selon ses expériences antérieures, il va suivre toute ou partie des unités de formation préparant à la certification. Alors la formation, elle se passe en maillant différentes modalités pédagogiques. Il va y avoir par exemple des apports succincts sur des thématiques qui vont être précises et puis il va y avoir en plus de l'analyse de pratiques professionnelles, des mises en situation. Voilà ce qui permet petit à petit aux stagiaires d'apprendre à avoir une réflexion sur son propre métier. Alors mon rôle, c'est d'être le référent et l'accompagnant, aussi bien pour les unités de formation que pour la validation. Et donc à chaque validation, il y a par exemple un moment de préparation qui est fait en visioconférence ou par le biais de modalités pédagogiques telles que l'analyse des pratiques, les jeux de rôle. Eh bien, j'essaye de préparer au mieux les stagiaires à leur validation qu'ils vont passer pour le bloc. Supposer que je sois un éducateur de vie scolaire, dans mon travail, il va falloir que je mobilise ce que l'on appelle des actions complexes, par exemple pour la mise en sécurité des élèves ou pour la détection de conduite à risque. J'ai donc besoin en fait de me professionnaliser pour monter en compétences et faire mon métier le mieux possible. Et c'est cela que propose la certification. Cette certification professionnelle, en plus, s'acquiert à vie une fois qu'elle a été passée. Et donc, elle permet également une reconnaissance de son métier dans tous les établissements qui sont rattachés donc, à ce réseau d'établissements privés à but non lucratif. Et puis, elle permet du coup pour le stagiaire d'avoir une mobilité géographique sur tout le territoire français.